Nouvelle édition sur la RTD. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de ce 15h. L'association des anciens joueurs de la commune de Belbela a clôturé hier soir son tournoi au sein du complexe Roi Fahad. Et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu obtenir une prolongation d'un an de sa mission en Libye. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, 1er mai, journée emblématique de célébration des droits sociaux, fête du travail, en marge au passage à l'humanité laborieuse de la République de Djibouti et du reste du monde. À l'occasion, ici à Djibouti, la fête du travail a été célébrée aujourd'hui en République de Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée à l'avènement de l'Aïd el-Fitr, exprimé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Dans ce souhait à la nation, le chef de l'État a formé aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens l'espoir d'une fête réussie, placée dans le faste, la grandeur et la soumission totale à Dieu. Puisse le miséricordieux récompenser nos concitoyens de la dévotion intense, faite de veillées spirituelles et autres pratiques culturelles à laquelle ils se livrent durant tout le mois béni du Ramadan, a souhaité le président de la République. Puisse l'événement de l'Aïd el-Fitr être commué également au sein de notre société en occasion supplémentaire propice au pardon, à l'entraide et à la promotion de la solidarité et de la fraternité citoyenne et nationale, a également appelé de ses voeux le chef de l'État. Dans ce message, le président Guelleh eut aussi une pensée particulière à ses compatriotes en proie aux difficultés et souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont malades et un rapide retour au circuit économique à ceux qui mènent un digne combat contre les précarités. Il mit surtout à profit ce vœu à la nation pour exprimer ses vifs encouragements et l'expression parfaite de sa reconnaissance et gratitude à l'ensemble des forces vives de notre pays qui n'ont de cesse de relever au quotidien les défis multiformes liés à l'aptitude de notre nation à cadrer avec les vertus d'une contrée libre, souveraine et agréable à vivre. Je tiens ici à rendre un hommage appuyé à nos forces armées et de sécurité qui s'acquittent avec bravoure, détermination et compétence à des missions d'intérêt suprême, a indiqué le chef de l'État. J'adresse mes chaleureuses félicitations également à l'ensemble des composantes professionnelles de notre pays pour la mobilisation continue dont elles font preuve afin de conférer à notre nation tous les atouts indispensables à son accès au développement durable. A par ailleurs noté le président Guelleh qui a étendu ses meilleurs vœux à tous les expatriés travaillant à Djibouti et qui nous font ainsi l'honneur de vivre parmi nous. Et dans une intervention en fait hier, on le rappelle, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Omar Abdi Saïd, a souhaité d'emblée une joyeuse fête à toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Le ministre avait livré un message aux travailleuses et travailleurs de la nation. Dans son discours, le ministre du Travail a d'abord souhaité une bonne fête de travail à l'endroit des secrétaires généraux des syndicats de travailleurs. Il a par la suite exprimé la gratitude du gouvernement pour leur encouragement, pour leur engagement dans la défense des droits et intérêts des travailleurs. Il a mis en exergue l'action du ministère du Travail à l'édification d'une société épanouie en vue de poursuivre les efforts individuels et collectifs pour la construction d'une économie nationale prospère. Je vous le disais en titre, l'association des anciens joueurs de la commune de Belbela a clôturé hier soir son tournoi au sein du complexe Roi Fahad. Cette compétition avait regroupé quelques disciplines sportives comme le football, le tennis, etc. L'événement a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, le président de la commune de Belbela, le député, donc le parlementaire Hassan Aden Guedi, des élus de la ville de Djibouti et plusieurs autres personnalités. Les spectateurs rassemblés au grand stade du complexe Roi Fahad se sont enthousiasmés du spectacle offert par les équipes des anciens joueurs. L'association des anciens joueurs de la commune de Belbela s'est donnée pour mission de piloter le développement du sport à tous les niveaux et dans toutes les disciplines en conformité avec la politique du gouvernement et sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Les responsables prisons ont procédé en fin de match à la remise des médailles et des trophées. Écoutez, monsieur Maxime, capitaine de l'équipe des expatriés.
Expatriés, nous avons passé un super tournoi. Nous voulons remercier toute l'organisation qui nous a permis de rencontrer des équipes superbes, toujours très bonne ambiance. On a toujours été très bien accueillis et c'était vraiment un plaisir de jouer avec toutes les équipes ici. Et on a pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment super. On remercie vraiment l'organisation pour ça. Une cérémonie de distribution d'habits neufs à des enfants orphelins du quartier 6 s'est tenue hier. Ce précieux don permettra à ces enfants de fêter comme il se doit l'Aïd el-Fitr, redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes aux orphelins issus de familles financièrement vulnérables est une noble initiative qui incombe à chacun d'entre nous. C'est ce qu'ont indiqué les hommes et femmes de ce quartier. Cette opération de distribution d'habits neufs au profit des orphelins et enfants issus des familles démunies du quartier 6 permettra à ses membres de fêter l'Aïd dans la joie au même titre que les autres enfants. La 5e édition donc de ce projet Habillons nos orphelins organisé par l'association de RR Quartier 6. L'association a offert hier samedi des nouveaux habits de l'Aïd à quelques 200 orphelins et démunis de quartier 6. Et la particularité de ce projet est que les enfants orphelins ont été acheminés vers les magasins et ont choisi les vêtements selon leur gré pour être habillés à l'occasion de cette fête. Habillons nos orphelins, tel est l'intitulé de cette action de solidarité initiée par des membres tous natifs de ce quartier, grâce à un geste très généreux et un défi réussi par l'association qui n'a ménagé aucun effort pour que les enfants orphelins et démunis de ce quartier puissent avoir le sourire aux lèvres en ce jour de l'Aïd, donc demain. Écoutez l'extrait du secrétaire général de cette association, M. Soldan Adanwabri. Enfants orphelins de quartier 6, les habits de l'Aïd. Cette action a débuté il y a d'ici 5 ans au cadre natif de ce quartier qui ont largement contribué à ce que l'on puisse aujourd'hui offrir le sourire aux orphelins de quartier 6. Je remercie également l'équipe de Choc qui n'a pas ménagé leurs efforts pour ce qui est de la structure, de l'organisation, de la planification et de la distribution des habits des orphelins. Sur ce titre, nous remercions également toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à la réalisation de cet événement. Dans le cadre de la campagne nationale de supplémentation en micronutriments pour les jeunes adolescentes sur l'étendue du territoire national lancée par le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a débuté hier au lycée et au collège de la ville de Dikil. Cette campagne de lutte contre la malnutrition chez les adolescentes se déroulera sur 3 jours. Objectif, prévenir et sensibiliser les jeunes filles sur le risque de malnutrition. Promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles pour diminuer les risques de malnutrition par excès ou par défaut. Effectuer un test de dépistage rapide pour évaluer le taux d'hémoglobine des jeunes filles. Distribuer des vitamines et des micronutriments. Écoutez un extrait de l'intervention du médecin nutritionniste pour plus de précision. Sensibilisation sur le besoin énergétique des jeunes adolescentes. Donc c'est la première. Le deuxième volet consiste à déterminer l'état nutritionnel des jeunes adolescentes, c'est-à-dire de faire le poids, la taille et éventuellement faire un test rapide, test d'hémoglobine pour déterminer le sang, si elles sont anémiques ou pas, et ensuite donner des traitements systématiques, des vitamines essentielles pour le développement des jeunes adolescentes, qui consiste à la vitamine 6, le fer, le methimazole et ainsi de suite. Donc on a été bien accueillis ici à Dikil et voilà, tout s'est bien passé. Et ce moment de communion entre la communauté djiboutienne de Diridawa, le consul général de Djibouti à Diridawa, M. Moussa Djama, a organisé un iftar collectif dans l'enceinte de la chancellerie. Cette rupture collective du jeûne a rassemblé, outre le consul général de Djibouti à Diridawa, les autorités éthiopiennes, dont le maire de la ville de Diridawa, Khadir Johar, et son adjoint Harbi Bouh, mais aussi un parterre de notables dans le gaz de la communauté Issa, Mustafa Mohamed Ibrahim, le gaz de la communauté Gurgura et de la communauté
Oromo, mais aussi des commerçants et la forte communauté djiboutienne installée à Dire Dawa. Le but étant de passer un moment de communion, de partage et de renforcement des liens déjà existants entre les fils et les filles du même pays. En effet, le ramadan, l'un des piliers de l'islam, dont il est recommandé de se reconcentrer sur la foi, la générosité envers les proches, les voisins et à toute personne nécessiteuse pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Prenant la parole devant les invités, le consul a souhaité la bienvenue à l'ensemble des convives et a rappelé que la rupture collective du jeûne est un moment clé du ramadan, surtout quand elle est partagée collectivement. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu obtenir une prolongation d'1 an de sa mission en Libye. L'organe a adopté à l'unanimité une prolongation de 3 mois de sa mission politique dans le pays. Ce mandat est ainsi prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 et un émissaire devrait être nommé rapidement. La mission d'appui des Nations Unies en Libye devra être dirigée par un représentant spécial du secrétaire général basé à Tripoli, épaulé par 2 représentants spéciaux adjoints. Également, un rapport mensuel sur l'application du texte de prorogation mandat de l'Union en Libye devrait être fourni jusqu'à fin juillet. Plus de 3 millions, c'est le nombre de réfugiés ukrainiens arrivés en Pologne depuis le début de la guerre le 24 février, selon les gardes-frontières polonais. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, l'accueil des réfugiés commence à montrer des signes de tension en Pologne. Les ressources, notamment les bénévoles, les logements, les salles de classe et les emplois, s'épuisent. À Varsovie, le maire a prévenu que la ville était en capacité maximale et qu'elle ne pourrait pas supporter une nouvelle vague de réfugiés alors que la population de la capitale a augmenté de 15% depuis le début de la guerre. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, plus de 5,4 millions d'Ukrainiens au total ont quitté donc leur pays depuis le début de l'invasion russe. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes, de 18 à 60%, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir. C'était l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 1er mai. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Sénégal.